Excusez-moi, pardon. Merci beaucoup. Sophie. On parlera. Salut à tous et bienvenue dans l'univers fantastique et magique de la légende de Lune. Vous êtes sur le point d'embarquer dans un univers extraordinaire et d'en rencontrer les personnages principaux. Alors, accrochez-vous à vos sièges car l'aventure est sur le point de commencer. Mais ce n'est pas moi qui en ferai l'introduction. Et j'ai créé deux mondes, celui de la ville et celui de la forêt. J'ai bien pris le soin de les séparer par un gouffre infini, rempli de brumes éternelles, absolument infranchissables. Infranchissables, sauf pour moi, car à bord de ma roulotte volante, je suis le seul à pouvoir passer d'un monde à l'autre. Oui, car souvenez-vous-en, personne n'accompagne le passeur. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur. Bon, ben... bienvenue dans mon super appartement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous attendais pas de sitôt. Bienvenue donc dans la ville. Waouh! Moi, c'est Joe. Et je vis dans une ville un peu spéciale et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Elle regorge de technologie et d'un peu de magie. Et elle n'est pas très grande, hein, mais on y est très nombreux. Une véritable fourmilière. Et tout le monde travaille à la grande usine afin de produire l'énergie magique nécessaire au fonctionnement de la cité. Et c'est donc là que je passe toutes mes journées. Oui, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais la ville entière est une île de béton flottant au milieu d'un océan de brume éternelle. Et donc, on ne peut aller nulle part. Et donc, on ne fait que bosser. Ah oui, j'avais oublié. Ça, c'est mon sablier. Ici, tout le monde en a un depuis la naissance. Il vous accompagne partout. Un véritable popcorn. C'est les sables qui s'y écoulent qui nous donnent la vie. Donc, quand il n'y a plus de sable, eh bien... Mais rassurez-vous, rassurez-vous. Il m'en reste encore assez pour vivre jusque demain. Mais c'est pas grave. Demain, j'irai travailler à la grande usine afin de gagner mon sablaire. Sable, salaire, sablaire. Vous avez compris? Il faut que vous compreniez que ici, le travail, c'est la vie. Et la vie,
c'est du sable. Je travaille, je gagne du sable. Je travaille, je gagne du sable. Je travaille, je gagne du sable. Ah, si c'est pas merveilleux. Et des fois, je me mets à ma fenêtre et je regarde la cime des arbres, là-bas, loin, loin de cette mer de nuages, loin de ma ville. Et je me dis qu'il y a peut-être un monde où les gens sont plus relax, où les gens ne font pas que courir partout après le temps. Mais bon, je sais très bien que tout ça n'est qu'un rêve. Et que personne n'existe là-bas dans la forêt. J'habite dans la forêt. Bon, dans la forêt, tous mes copains passent leur temps à glander, à rien faire. Ouais. Ils disent au moins ils en font, au mieux ils se portent et que ça a toujours été comme ça. Mais moi je peux pas tenir en place. J'ai envie de vivre plein d'aventures. Heureusement, mon grand frère Sim est là, lui, pour faire les 400 coups avec moi. La tête de papa quand il a vu qu'on lui avait volé un poêle à bois pour fabriquer une montgolfière. Bon, c'était un peu moins marrant quand il s'est écrasé contre la maison, mais ça c'était une autre histoire. Ah oui, je vous ai pas dit. Ici, tout le monde a une lanterne qui le suit partout. Au plus vous êtes plein de vie et plein d'énergie, au plus elle brille fort. Au plus vous êtes vieux et tout pourri, au plus sa flamme diminue. Si elle s'éteint, vous mourrez, c'est comme ça. Eh bien, croyez-le ou non, mais ma lanterne à moi ne s'est jamais allumée. Et personne ne comprend pourquoi. Hein. De toute cette fichue forêt, c'est quand même moi la plus active, la plus énergique, la plus... En plus, notre forêt est en train de disparaître petit à petit. Non mais c'est vrai, hein. Chaque jour, d'immenses morceaux de terre et d'arbres s'en détachent et disparaissent dans les brumes éternelles. Notre monde est en train de rétrécir et on dirait que tout le monde s'en fout. Bon, parfois, même si c'est interdit, j'ai près de la falaise, là où la forêt se termine, et je peux voir des lumières au-delà des nuages. C'est comme s'il y avait un autre monde là-bas. Un monde qui m'appelle, qui me dit « Viens, viens Lune, viens! Je sais pourquoi ta lanterne ne s'est jamais allumée !» Je suis cinglée. Ouais, non. Non mais c'est impossible. C'est pas possible. De toute façon, personne ne peut traverser les brumes éternelles. Personne sauf... le passeur! Oui, c'est ça. J'ai qu'à aller trouver le passeur et lui demander si... Bonjour, monsieur le passeur! Alors, ça se passe? Je me demandais si... Enfin, quand vous faisiez le trajet, je me disais que peut-être, niveau économique... Personne n'accompagne le passeur, tu m'entends? Ok, mais enfin, c'est juste que c'est un peu bête, parce que... Personne! Personne. Ce soir-là, quelque chose de terrible s'est produit. Alors que l'une voulait montrer les lumières de la ville à son frère, un immense morceau de forêt s'est détaché de la falaise.
le sol a craqué de toutes parts et Sim est tombé dans le néant de la brume éternelle. Tout s'est passé si vite que Lune n'a rien pu faire pour le retenir. Sous le choc et rongée par la culpabilité, elle s'est réfugiée à bord de la caravane du passeur qui s'en allait justement pour la ville. À l'instant même où la roulotte a quitté la forêt, devinez ce qui s'est passé. Mais une fois arrivé dans la ville, le passeur a découvert cette passagère clandestine. Lune s'est enfuie dans la ville et devinez chez qui elle a trouvé refuge. Lune, c'est bien ça? Exactement. Joe. Donc, si je comprends bien, chez vous, là-bas, dans la forêt, vous avez de la terre, des arbres, de la nourriture qui tombe du ciel. Personne n'a besoin de sable pour pouvoir vivre. En gros, tout le monde ici échangerait son sablier pour pouvoir aller chez vous. Et pourquoi toi, tu... Mais parce que... Enfin, il n'y a rien à faire là-bas. Dans la forêt, au moins ils en font, au plus ils sont contents. Bah ouais. Bah non. Rien faire, c'est horrible. Non. En plus, notre forêt est en train de disparaître. Non mais t'as vu tous ces tas d'arbres qui arrêtent pas de disparaître dans les brumes éternelles? C'est pour ça que tu peux pas rentrer chez toi? Non. Mais c'est pourquoi alors? Viens, on y va. Toi et moi, on se casse. Oh, fini le sablaire, fini le boulot. Non. Oui, mais pourquoi non? Parce que c'est comme ça. Parce que mon frère a disparu. À cause de moi. Qu'est-ce qui a disparu? Mon frère. Enfin, je voulais lui montrer les lumières et... Ton quoi? Mon frère. Excuse-moi, Lune, mais... c'est quoi ton frère? Ben, mon frère. Enfin, mon frère, enfin... Tu sais pas ce que c'est un frère? Et quand deux personnes ont les mêmes parents, ils sont frères. Tu veux dire que si on avait les mêmes parents, tu serais mon frère? Ah, mais non. Mais non, je serais ta sœur. Je suis une fille. Sœur pour les filles, frère pour les garçons. Enfin, je sais que t'es un peu débile, mais quand même, tu sais pas ce que c'est un frère? Mais bien sûr que non. Ici, dans la ville, personne n'a le droit d'avoir deux enfants. Et ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, si ça devait arriver, la milice viendrait, prendrait le deuxième enfant et... Mais tu veux dire que de toute cette ville, il n'y a aucun frère et sœur? Ben non. Et ça fait quoi d'avoir un frère? Bah c'est génial. Ah ouais? Ouais, c'est comme avoir un meilleur ami qui vit chez toi, mais qui fait partie de ta famille. Bon, après, Sim, parfois c'est un peu un boulet. Mais comme c'est mon frère, je lui pardonne tout parce que je l'aime. Et ça s'aime beaucoup, un frère et une sœur? Oui. Et puis ça fait plein de bêtises aussi. Ça désobéit beaucoup aux parents. Bon, après ça se dispute, hein. En fait, ça se dispute tout le temps. Mais ça s'aime tellement que ça se pardonne tout. Enfin, presque tout, parce que ce que j'ai fait à Sim, ça personne pourra me le pardonner. Sim me manque, tu sais. Ok, petite Lune de la forêt. Puisque tu ne peux pas rentrer chez toi et que tu n'as pas de famille ici, eh bien, on va être obligés de vivre ensemble, toi et moi. Et donc, tu ne me laisses pas le choix. Quoi? Ce sera moi, ton frère. Dorénavant, les bêtises et les disputes, ce sera avec moi. Et ce contrat irrévocable à durée indéterminée prend effet ici et maintenant. Alors, très chère nouvelle petite sœur, avec ton grand frère Joe, nous allons vivre une aventure extraordinaire. Ensemble, nous écrirons ton histoire. Ensemble, nous écrirons la légende
On veut la suite. Magnifique. Salut tout le monde et merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Ça a été ici au premier rang. Ça vous a plu? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Ces petites pièces que vous avez vues, en fait, on va faire un film. La plupart d'entre vous ont déjà entendu un peu parler du projet. Hein. Mon but et mon rêve était de créer un dessin animé engagé qui apporte des problématiques sociétales et écologiques. Et donc j'ai écrit un script, un scénario complet que j'ai fait traduire en anglais. J'ai eu une campagne de crowdfunding super successful grâce à vous. Merci encore. Et donc maintenant la prochaine étape c'est de créer ce qu'on appelle un teaser. C'est un court métrage de 3 minutes. Où on met en scène les personnages, où voilà, on fait une petite ébauche du film pour pouvoir vendre ce film. Et ce teaser de 3 minutes, en fait, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur le point d'être financé, donc le projet avance. Vous pouvez passer au bar, je vous y retrouve après m'être un petit peu rafraîchi, n'est-ce pas? À poil.